Aujourd'hui, 1er septembre, comme chaque année, c'est l'anniversaire officiel de Bonnie. Joyeux anniversaire! Merci. Et cette année, ton cadeau, c'est cette fantastique foire aux questions. Bon, je me casse. Et... What's up bro? 2 ans que What's up bro existe. 2 ans que vous êtes des milliers de spectateurs et spectatrices uniques. Non, sérieux, je déconne pas. Et d'ailleurs, si la chaîne vous intéresse, rappelez-vous que vous pouvez vous abonner. C'est un vrai coup de pouce pour une chaîne aussi petite qui a moins de 1000 abonnés. Et ce qui veut dire qu'elle n'apparaît pas dans vos recommandations. Ça te prend combien de temps d'écrire un script et tu passes par quoi comme étape? Alors ça dépend du format de la vidéo. Pour un simple podcast, ça peut me prendre la demi-journée s'il n'y a pas trop de recherche à faire, et sinon ça peut me prendre la journée entière. Le plus long à écrire, c'est clairement les épisodes de Bal et Masque. Ça me demande beaucoup de recherche, j'amasse énormément de matière, je colle tout ça en vrac dans un même fichier texte, puis une fois que j'estime que j'ai récolté toutes les informations dont j'avais besoin, je commence à associer les différentes infos en fonction du déroulement de l'histoire, selon certaines thématiques, ou bien encore pour créer une blague ou une transition. Le plus dur, c'est quand il y a une blague à laquelle je tiens beaucoup, mais que le texte est déjà tout cousu, il y a pas la place, donc il faut la sacrifier. On se rend pas forcément compte, mais j'élague vraiment beaucoup par rapport à tout ce que je voudrais dire. Eh ben, qu'est-ce que ça donnerait? Autre chose, d'habitude pour les Bal et Masque, j'écris tous les épisodes d'un coup et ensuite je tourne personnage par personnage pour l'ensemble des épisodes, mais je tourne tous les épisodes d'un coup et c'est le montage qui permettra le découpage en épisodes. Mais là, pour les 3 derniers, donc pour Sisyphe, Pinocchio et la Madeleine de Proust, ils sont sortis sans avoir de suite encore pour le moment, tout simplement parce que je ne les ai pas écrites, j'ai pas eu le temps. J'ai eu plein de choses logistiques et personnelles à gérer, donc j'ai pas pu assurer le suivi, mais la suite est bien en cours d'écriture, donc patience. Oula, une question sur le confinement. Ouais, je suis peut-être remonté un peu loin dans mon historique. Est-ce que le confinement serait pas le moment idéal pour un très court métrage en huis clos? Si. Mais on n'est plus confiné. Et merde! Quoique... Alors je viens de m'apercevoir que le bonnet de mon micro était pas de la bonne couleur, là je l'ai changé, mais j'ai dû refaire des prises depuis, donc vous verrez la couleur du micro risque de varier de temps en temps. Comment trouvez-vous les sujets de vos vidéos et quelles recherches faites-vous pour être certain d'être fiable? Bon ok, ici on a 2 questions en une. J'ai énormément d'envie de vidéos. J'ai plein de sujets de simples podcasts, de Bal et Masque, mais j'ai tout simplement pas le temps de les traiter, tout simplement parce que je suis tout seul. Et souvent le temps passe et la vidéo devient complètement hors sujet. Une vidéo sur le film Cats, sur les koalas, sur Notre-Dame de Paris, ou encore la disparition des acteurs et des actrices au théâtre ou au cinéma. Mais ça sera encore d'actualité un petit moment. Et évidemment, il y a aussi beaucoup d'histoires des moyens du bord qui sautent à cause de ça, alors que je suis sûr qu'elles pourraient être chouettes. Alors qu'est-ce qui fait qu'un sujet devient une vidéo? Bien, ce qui fait la différence, c'est souvent le temps dont je dispose. L'envie, elle est toujours là. Si j'ai le temps, la vidéo sort. Et si je l'ai pas, elle sort pas. J'ai même écrit pas mal de vidéos comme ça, et même... souvent, je les ai tournées. Mais faute de temps, je n'ai pas pu les monter, ou alors même pas tout filmer, parce qu'il a fallu refaire des prises, vu que certaines n'étaient pas de bonne qualité, et donc, au fil du temps, j'ai fini par laisser tomber. De la sorte, il existe une bonne dizaine de vidéos, disons, qui sont à un stade plus ou moins avancé, mais que vous ne verrez jamais. Et parfois ça vaut mieux. Parce qu'il y a eu une période où je me disais tant pis, il faut que la vidéo sorte et peu importe la qualité. Maintenant je suis un peu revenu là-dessus. Si les prises n'ont pas un certain standard, je parle pas d'être des prises géniales ou quoi, mais bon, au moins de pas être flou et d'avoir un son qui soit pas complètement dégueulasse, et bien dans ces cas-là, maintenant j'ai plutôt tendance à ne pas sortir la vidéo tant qu'elle ne remplit pas donc ces critères-là de base. Ce qui fait qu'il y en a certaines qui ne voient pas le jour. Bref, pour répondre à l'autre partie de la question concernant mes recherches. Si j'ai des bouquins ou une bibliothèque à proximité, je me renseigne à partir de livres sur le sujet. C'est le cas pour Hamlet, c'est le cas pour le Joker ou encore pour la Madeleine de Proust par exemple. Sinon, souvent, je dois reconnaître que je passe par Internet. Alors, c'est dur d'évaluer la fiabilité d'un site. Parfois c'est pas dur du tout, c'est très simple, ça se voit tout de suite. Et c'est vrai que je référence relativement rarement ce que je trouve. Mais il faut savoir que si je le faisais exhaustivement, je sortirais sans doute 2 fois moins de vidéos. Alors voilà, mon processus de recherche sur internet, le voici. Surtout, je m'efforce de croiser les informations que je trouve et de faire appel à mon sens critique. J'essaye de me dire, c'est pas parce qu'on me le dit que c'est nécessairement vrai, comme j'ai pu le faire sur l'origine des poissons d'avril par exemple, ou sur la signification de la chanson Thérèse
Lopez, Dan Sylvestre, pour prendre des exemples de vidéos que j'ai déjà sorties. Mais ce qui est compliqué, c'est que pour commencer à parler, pour commencer à tenir un discours sur quelque chose, il faut quand même accorder du crédit à certaines informations. Sinon, si on apporte du crédit à rien, de quoi parle-t-on? Donc, le tout, c'est de savoir comment trier et comment choisir. Et donc, ma réponse, c'est avec le maximum d'indices de leur fiabilité et d'exprimer très clairement les fois où j'ai des gros doutes sur la fiabilité de telle ou telle information. Quand l'information me paraît quand même suffisamment intéressante pour en parler dans une vidéo, eh bien je le fais, mais je prends suffisamment de précautions pour qu'il soit bien clair que c'est à prendre avec d'énormes pincettes. Et si jamais je me trompe ou que je suis imprécis, eh bien je prendrai la peine de le corriger dans des vidéos ultérieures et de le mettre dans la description. Si vous voulez un exemple, le jour où je sortirai enfin ma vidéo sur Humpty Dumpty, ça sera peut-être plus clair pour vous. Ou pas. Et enfin, pour répondre complètement à la question, il y a aussi le background scolaire qui intervient. Dans les cas de Hamlet ou du Joker par exemple sur la dualité entre Héraclite ou Démocrite, ou encore pour Sisyphe ou pour démontrer que le mouvement n'existe pas, ou sur les nombres premiers, etc. Et bien là, ça vient surtout du background scolaire et estudiantin. Ouais, estudiantin ça fait classe mais ça coûte pas cher. De ce point de vue-là, c'est clair que les épisodes des moyens du bord sont beaucoup plus faciles à écrire, tout simplement parce qu'il n'y a pas toute cette recherche à faire, et aussi parce que c'est beaucoup plus proche et personnel. J'aime bien la façon dont tu suis des tas de chemins de traverse pour retomber sur tes pattes à la fin de la super vidéo, bro. Je surkiffe. Merci. Merci, mais rassurez-vous, face à la marée de vos compliments, quoi qu'il arrive, je saurai toujours rester modeste. Quelle différence tu constates dans la pratique de ton métier sur les planches versus devant la caméra? Ouh là, il y en a plein. Déjà, la première différence, c'est l'absence de public et de partenaires. Techniquement, ça fait que je ne peux pas me concentrer uniquement sur le jeu à 100%. Je peux toujours me voir sur l'écran de la caméra, et ça n'arrive jamais au théâtre ou même au cinéma d'ailleurs. Et tant mieux, parce que c'est super déstabilisant. Ça attire mon regard, et beaucoup de prises sont foutues parce que je regarde régulièrement que je suis bien dans le cadre, ou que je suis pas complètement flou. Parce que vous avez pas idée du nombre de prises où je suis complètement flou. Ou alors, si vous me suivez depuis les débuts de ma chaîne, si vous avez une petite idée. Alors maintenant, j'ai développé une technique pour que ça soit moins flou, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, vous verrez pourquoi au cours de celle-ci. Mais attendez, bon ça c'est pour l'image, mais c'est pas tout, parce que je dois aussi constamment m'assurer que ça tourne bien au son, je dois m'assurer que le câble, il est bien branché ici, et que ça là, ce micro là, il fait pas contre mes vêtements en frottant. Je dois faire gaffe aussi qu'il y a encore des piles, parce que le nombre de fois où j'ai continué à tourner alors qu'il n'y avait plus de piles, ou alors que le micro il est en mute. Oh c'est rigolo quand c'est en mute. Est-ce que c'est en mute là d'ailleurs? Je vais m'assurer que ça tourne bien par contre. Ça tourne bien, c'est fantastique. Tout ça m'oblige à être non pas acteur, mais surtout régisseur et chef opérateur et sondier et un peu costumier, etc. Donc autant de concentration perdue plutôt que de se fixer sur le jeu, de se concentrer sur ce que je dis, de comment je le joue. D'autant plus que ces métiers du son et de l'image me demandent beaucoup plus d'attention, déjà tout simplement parce que ce sont des métiers et que je ne les maîtrise pas. Là, par exemple, je viens de shooter dans mon appareil. Bon bah voilà, c'est le genre de petites gaffes, de petits moments qui parfois restent et qui parfois sautent. Mais voilà, c'est la petite blague du tournage. Et ben on va recommencer. Après, en plus, il faut tout refaire, le cadrage, la mise au point. Donc ça voilà, c'est comment la technique vient perturber le jeu. Mais c'est pas tout, c'est pas le même rapport au temps tout seul devant sa caméra ou devant des gens en instantané. Ça n'est pas la même adrénaline, ça ne demande pas le même effort. Quand je joue, tout mon corps et mon esprit sont tendus vers la scène que je joue et vers la relation avec mes partenaires et le public. Du moins quand je suis sur scène ou devant la caméra, c'est ça mon objectif. Alors que pour ma chaîne, tous les efforts passent dans la réalisation. Et c'est clairement pas mon point fort. Et puis, enfin, le plaisir n'est clairement pas le même. Alors qu'on se comprenne, il y a du plaisir dans les deux. Je dis juste, c'est pas le même. Il est pas de la même nature. Même la déception n'est pas la même. Honnêtement, c'est beaucoup plus frustrant pour moi de passer des semaines à créer une vidéo qui fera peut-être une quinzaine de vues et qui plaira à la moitié des gens qui l'auront regardé. Parce qu'au moins dans le cas de la salle de théâtre, tu le vis dans l'instant. Et ça, c'est quand même une des grandes forces du spectacle vivant. Alors vous me direz, aujourd'hui, il y a les lives. Mais moi, comme j'en ai jamais fait, je peux pas comparer. Donc on verra ça plus tard, peut-être dans 5 ans. Mais donc dans le cas de la salle, même s'il n'y a pas grand monde, tout se fait
en même temps. Tu peux te donner à fond et ça décharge. Alors que sur la chaîne, tout est en décalé, en différé, et c'est ça qui rend la chose frustrante. C'est juste ce différé, voilà, ce différé est frustrant. Alors bien sûr, tout ce que je dis là, c'est très relatif. J'ai un grand plaisir à faire mes vidéos et à ce que vous les regardiez. D'ailleurs, sinon j'arrêterais en fait. Et c'est d'autant plus relatif que ça n'est que mon avis, ça ne concerne que ma pratique secrète, isolée. Là, c'est une vue dans les coulisses un peu, mais de mon point de vue, quoi. Mais en même temps, c'est une foire aux questions et c'est la question qu'on me posait, donc je réponds, hein. Et je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais peut-être qu'on va se dire que j'en ai assez parlé et qu'on en reparlera peut-être l'an prochain, par exemple. Psst, vous savez quoi? J'ai même reçu mes premiers commentaires négatifs. Aujourd'hui YouTube, demain le monde. Salutations, j'ai bien aimé les débuts d'explications théoriques autour de Hamlet. Ça peut être quelque chose à développer, point d'interrogation. J'ai dans l'idée que tu en connais un rayon là-dessus. Clink! Alors figurez-vous que l'épisode bonus d'Hamlet, il existe depuis très longtemps. Mais simplement, je veux le retourner. J'ai fait quelques modifications et surtout, je maîtrise un peu mieux les outils son et images depuis, donc autant en profiter. Et dedans, dans cette vidéo, je parle des origines du mythe de Hamlet. Vous avez peut-être remarqué que je l'avais déjà fait pour presque tous les autres personnages. Et ben c'est pour ça, si je l'ai pas encore fait pour Hamlet, c'est pour ça. Et si je l'ai pas encore fait pour Pinocchio, c'est tout simplement parce que ça va venir. Il reste encore quelques coquilles dans ces magnifiques sous-titres. Bah oui, hein, c'est un des inconvénients de tout faire tout seul. Faire les sous-titres d'une vidéo de 20 minutes, ça prend un temps fou. Et franchement, quand j'ai fini de faire les sous-titres, j'ai vraiment pas envie de tout revisionner. Alors j'ai bien envisagé de vous faire participer aux sous-titres, mais YouTube vient de décider que ça, c'était plus possible. Ouais, encore une fois, t'as eu le sens du timing. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Est-ce que vous pourrez parler de vos projets et de la façon dont vous tournez ? Un genre de making-of, quoi. Oui. Réponds. Ok, plus sérieusement, vous savez quoi ? J'avais honnêtement prévu de l'intégrer à cette vidéo, et puis en écrivant, je me suis rendu compte que ça valait mieux la peine de faire une vidéo à part sur le making-of et de répondre tout simplement à cette question en disant ça. Voilà. Donc j'essaierai de faire cette vidéo making-of dans les jours qui viennent. Donc cette vidéo ne sortira a priori pas avant octobre, hein. Au moins, disons fin octobre, tout simplement parce que j'ai un planning des sorties de mes vidéos et qu'il est déjà bien chargé pour septembre. 10e et dernière question, c'est bien expliqué. Est-ce que tu envisagerais de mettre tes podcasts sur les applis de podcast type Podcast Addict, Apple Podcast, point d'interrogation, smiley. Ah, alors oui, je l'envisage. Mais il faudrait vraiment que la chaîne s'agrandisse pour ça. Seul, en l'état, je ne peux pas le faire. Faudrait réaménager les podcasts existants pour créer un format podcast plus uni. Et puis surtout, un simple enregistrement de voix ne suffirait pas. Il faudrait au moins que je m'accompagne de quelqu'un à la création sonore, si ce n'est à la prise de son. Mais ça, justement, petite transition parfaite, ça fait partie des gros changements que j'envisage pour la 3e saison de What's Up Bro. Entre autres, voilà, je le dis officiellement, créer tout seul, ça va, c'est rigolo, mais voilà, j'ai envie que la chaîne s'agrandisse. La chaîne serait plus vivante, ça permettrait aux vidéos de sortir plus souvent et d'être de meilleure qualité. Je commence vraiment à toucher à mes limites et j'aimerais créer un travail en équipe. Vous avez dû remarquer que sur de nombreuses chaînes, il y a des gens qui s'occupent du montage, du son, de la lumière, etc. Alors déjà, c'est des chaînes qui n'ont pas le même budget que moi, c'est-à-dire c'est des chaînes qui souvent gagnent de l'argent. Moi, j'en gagne pas. Mais bon, voilà, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait si on formait une petite équipe pour créer les balais masques, notamment. J'adorerais qu'il y ait un épisode de balais masques qui sorte chaque mois et qu'on ne voit pas que moi dedans. Je crois sincèrement que la chaîne aurait plus de relief. Alors, évidemment, faudrait voir comment organiser tout ça en pratique, mais c'est un de mes objectifs, ou en tout cas c'est une des choses que j'envisage très sérieusement cette année. Et voilà, c'est tout pour cette FAQ, merci de l'avoir regardé, et surtout, encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, ça fait vraiment la différence pour une si petite chaîne. Merci de me suivre, que ce soit depuis 2 ans ou plus récemment, et voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison de What's Up Bro. Bon, à dans une prochaine vidéo. Et mon cadeau d'anniversaire? Ton quoi ?